Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France avec le FC Nantes qui s'est qualifié hier pour la finale de Coupe de France. Les Canaris sont imposés à la maison face à Monaco au tir au but. Après un match qui s'est fini à 2 partout, les Nantais ont donc pris le dessus 4 tirs au but à 2, bien aidés toute la rencontre par leur public. C'est la vague jaune pour l'équipe et ils retrouveront Nice en finale le 8 mai prochain au Stade de France. L'autre grosse info du jour dans les colonnes du quotidien, c'est l'interview accordée par Leonardo. Le directeur sportif du PSG s'est longuement confié sur plusieurs thèmes, dont bien entendu Kylian Mbappé. Tant qu'il n'y a pas de signature, on va tout essayer, on va tout faire pour le garder, a affirmé le Brésilien. Ce dernier a aussi démenti avoir transmis cette fameuse nouvelle offre de prolongation à son attaquant, dont les chiffres de 50 millions d'euros de salaire annuel et une prime à la signature de 100 millions d'euros étaient sortis dans la presse. Ce n'est pas vrai, on n'a pas transmis d'offre précise, il y a un élément important, je pense que la dernière chose qu'on mettra sur ce contrat, ce sera le montant, on a envie de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il devienne le meilleur joueur possible. On file en Italie maintenant car ça jouait aussi hier en coupe. La Juve a pris le meilleur sur la Fiorentina 1-0 au match aller des demi-finales, qui se jouait à Florence comme le rapporte le Corriere dello Sport. La vieille dame a donc pris un léger avantage pour la qualification en finale, mais les Bianconeri ont eu de la réussite en marquant à la 91e minute par le biais de Lorenzo Venuti contre son camp. C'est justement ce que montre aussi Tuttosport dans son édition du jour. A noter que pour son retour, Dusan Vlahovic est un peu fait chahuter par son ancien public de Florence, lui qui revenait pour la première fois depuis son transfert à la Juve. Cette rencontre fait également la une de la Gazzetta dello Sport ce jeudi, mais ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt l'information concernant l'AC Milan, car le club lombard aurait trouvé un accord avec Sven Botman, selon le journal au papier rose. Il toucherait là-bas un salaire annuel d'environ 3,5 millions d'euros, sauf que maintenant, comme le rappelle la Gazzetta, il reste le LOSC, son club, à convaincre. En Angleterre aussi, ça jouait la coupe et il y avait plusieurs matchs. Southampton s'est imposé 3-1 contre West Ham, tandis que Liverpool a battu Norwich 2-1. Chelsea aussi joué et les Blues ont eu chaud, victoire 3-2 contre Luton Town qui évolue en Championship. Et surtout, Chelsea a finalement été sauvé à la 78e minute par Romelu Lukaku, qui a donc retrouvé le chemin défilé, comme le rapporte le Daily Express. Particulièrement décrié ces derniers temps, l'attaquant belge a donc réussi à marquer dans un moment décisif pour son club. Ces matchs et le sauveur Lukaku font aussi les gros titres de nombreux tabloïds, comme le Daily Star. Mais il y a un autre homme qui fait parler à Chelsea. C'est justement ce que montre Metro sur sa une. Romelu Lukaku a bien sauvé les siens sportivement, mais l'avenir du club se joue aussi financièrement. Car le propriétaire Roman Abramovich l'a annoncé hier, le club est mis en vente. Je vends les Blues, titre le média anglais. Forcément, cette nouvelle a créé un véritable séisme outre-Manche. Bye bye Roman, s'amuse le Daily Mirror avec un petit jeu de mots en prime. Le milliardaire russe a tenu à préciser qu'il renonçait à se faire payer l'argent que lui doit Chelsea. Les dettes avoisinent tout de même les 1,5 milliard de livres, soit plus de 1,8 milliard d'euros. Comme le rapporte aussi le Daily Mail, Abramovich a affirmé qu'il reverserait les bénéfices de cette vente à une association s'occupant des victimes ukrainiennes. Et si le club vient tout juste d'être mis sur le marché, il y aurait déjà des possibles repreneurs. C'est en tout cas ce qu'affirme le Daily Telegraph. Un duo de milliardaires prépare une offre, titre ainsi le journal britannique. Il s'agirait en fait d'une paire composée du milliardaire suisse Hans Jörg et du businessman américain Todd Boehly. A noter que les potentiels repreneurs ont jusqu'au 15 mars pour faire leur offre. En Espagne, le Barça s'active, le club catalan aurait validé 2 prolongations si on en croit le journal Sport. Gavi et Araujo vont être prolongés avec un contrat longue durée, on parle ici de 5 ans supplémentaires. C'est ok d'après le quotidien, et l'accord total pourrait se faire juste après le Classico, qui a lieu le 20 mars prochain. A noter que la clause libératoire de Gavi et Araujo pourrait être augmentée et pas qu'un peu, elle pourrait atteindre la somme d'1 milliard d'euros. Dans le même temps, le FC Barcelone accélère sur 2 dossiers mercato d'après Mundo Deportivo. Il s'agit d'Andreas Christensen et Franck Kessié. Ces 2 transferts seraient en bonne voie d'après le média, et le club Blaugrana souhaiterait les boucler le plus vite possible. Un petit mot également sur l'ancien coach du Barça qui fait la une du journal AD ce matin. Ronald Koeman s'est livré au canard néerlandais. Il a par exemple affirmé que son licenciement avait été le départ le plus difficile de toute sa carrière, mais qu'aujourd'hui il ne veut plus regarder en arrière. Il se tourne maintenant vers l'avenir et pourrait se laisser tenter par un nouveau défi cet été. Enfin, on termine ce tour de la presse avec le journal AS qui fait sa couverture sur Erling Haaland, car il y a du nouveau sur le dossier du Norvégien au Real. Ce dernier serait déterminé à signer à la Casablanca, mais ce sera pour cet été. AS place ce dernier élément comme une condition importante pour que ce transfert puisse se faire. Autre point mis en avant par le quotidien ibérique, Haaland serait en train d'acheter une maison à Marbella, même si cette info est à prendre avec des pincettes puisque la ville se situe à l'extrême sud de l'Espagne, alors que Madrid est en plein centre.
Enfin, une dernière réunion doit se faire entre Haaland et le Borussia Dortmund à la fin du mois de mars. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT sur Foot Mercato.